Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais essayer de recréer un look de Héloïse Aron. Désolé si la prononciation du nom de famille n'est pas bonne. C'est une créatrice de contenu basée plus sur le make-up. En tout cas, ce que je vois sur Instagram et TikTok, c'est énormément de maquillage et des maquillages mais magnifiques. Aujourd'hui, on va s'inspirer de celui-là. On va essayer de recréer le même, mais c'est pas sûr. Elle est trop belle, elle a trop un beau visage. Je veux pas dire que je suis moche ou quoi, mais elle est trop jolie. C'est grâce à elle que j'ai acheté les petits pochoirs. Elle a fait quelques looks avec et je me suis dit, bah, il me les faut aussi. C'est une super bonne idée, c'est un gain de temps et tout. C'est génial, moi j'aime énormément. On va commencer par le teint et mettre du fond de teint partout sur son visage. J'ai déjà mis mes bases en dessous, hein. Fond de teint que j'applique avec mon gros pinceau que j'ai trouvé à Action. Et c'est super rapide. Il fait pas de traces, j'aime bien. Je vais continuer avec mon bronzer. Je ne suis pas sûr de l'information que je vais te donner, mais il me semble qu'elle a fait une école de maquillage. Si elle n'a pas fait d'école de maquillage, mais quelle artiste exceptionnelle elle est, vraiment, je sais pas comment elle a ses idées et tout, d'où lui vient toutes ses inspirations, mais c'est vraiment très joli. C'est peut-être parfois ça peut être, enfin si t'as quelques phobies, ça peut être un petit peu compliqué. Genre elle aime bien faire des trucs avec des perles, des trucs comme ça, plein de points. Je trouve ça dingue, c'est super bien placé tout le temps, sa symétrie est super bien. Enfin, va voir son travail, j'aime énormément et je pense que tu risques de ne pas être déçu. Je continue avec mon anti-cerne, je continue à tester celui-ci. J'en mets également sur ma paupière en tant que base. Je l'ai laissé un petit peu sécher, le temps d'aller humidifier mon éponge. Donc il est un petit peu plus sec que quand je l'ai appliqué. Euh, on va estomper et je te dis ce que j'en pense après. Alors ce que j'en pense, il est assez fin, il est plutôt joli sur le cerne, sur la peau. Euh, il marque vite, enfin comme plein d'autres anti-cernes, mais je suis obligé de le poudrer si je le poudre pas. Je connais pas un seul anti-cerne qui n'est pas poudré, enfin qui n'est pas poudrable, à poudrer. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je ne sais pas, mais un anti-cerne pour moi il faut obligatoirement le poudrer. Il n'existe aucun anti-cerne qui ne se poudre pas. J'ai poudré tous mes points de lumière avec la poudre libre. Maintenant, je prends mon fond de teint. Je vais tester, hein. Elle fait pas ça, elle, mais moi je teste. Et je l'utilise en tant que bronzer, on va dire. Ensuite, je mets le fard à joues matte finish. Attends, c'est le fard à joues matte divine flush. En teinte séductive. On passe aux yeux, du coup, je me suis rapproché. J'ai juste pris un beige. Et je viens le tapoter sur ma paupière mobile au niveau du centre. Je pose ma matière proprement. Tu vois, ici, je fais bien une délimitation. Tu vois là, j'aplatis ma matière sur ma paupière, mais je la dégrade pas. Je veux quelque chose de net. Ici, là, je fais pas trop attention, je reviendrai par la suite. Là, pour l'instant, je prends cette palette de la marque Max More. Elle était disponible dans un calendrier de l'Avent. Je crois que c'était pas celui de l'année dernière, mais celui de l'année d'avant. J'ai utilisé les deux teintes pour l'instant, avec la deuxième que je viens de te montrer. Je vais au niveau de mon creux de paupière et je dégrade vers le haut. Après, je m'arrête au niveau de la moitié de mon œil à peu près. Donc, je dégrade vers le haut, vers le centre. Puisque la teinte est plutôt bonne, je m'en sers également pour faire mon contouring du nez. Donc je descends et je rejoins au niveau de mon creux de paupière, on va dire. Avec une carte et la même teinte, je me fais un espèce de liner fumé. Je le remonte quand même assez haut parce que j'ai la paupière tombante. Et que je veux que ça se voit. Tu vois, là, ça se voit pas énormément. Ensuite, je prends un marron plus foncé et je viens vraiment à la racine pour foncer un petit peu plus ce liner. Pour unifier les parties où il n'y avait pas de teinte, où la base est restée nue, je prends un peu de beige et je remplis ce qu'il y a à remplir. Je repasse un petit peu de partout. Et puis c'est parti, j'ai pris la teinte la plus foncée de la palette. Je vais me munir de ce fameux pochoir. Le poser, je ne sais pas comment. Comme ça. Et on va tapoter la matière. Tu tapotes, tu tapotes, tu tapotes. Et c'est parti, on découvre ensemble. Je vais faire quelques détails au niveau du coin interne.
Je le pose de l'autre côté et je réitère ce que je viens de faire. Je tapote, je tapote. Et on découvre ensemble. C'est plutôt sympa. Comme de ce côté, tu vois, vers le coin interne, il n'y a rien du tout. Du coup, j'ai pris un petit pinceau pour liner, de la teinte, et je viens refoncer un petit peu là où c'est pas trop foncé, où la couleur a pas trop pris. Et tu vois par là, il y a une forme qui a commencé à se dessiner. Donc, je vais l'accentuer et recréer une autre forme. Continuer en fait la forme qu'il y a là. Je prends un petit peu de fard parce que sinon, bah, je risque d'avoir des chutes. J'ai pas très envie. Et je fais des petites formes. J'essaie d'être pas très régulier, mais quand même d'être propre. Et je vais continuer à me faire une petite forme ici, par exemple, pour être un petit peu raccord avec l'autre côté. Et ici, je vais rassembler, rejoindre à mes cils. Bon, elle n'a pas exactement pareil sur les yeux, mais de toute façon, c'est trop compliqué déjà de faire la même chose des deux côtés. Je vais faire comme elle, par contre, au niveau... Ouf, ça va être compliqué. Au niveau d'ici. Mais avec mon bronzer. Voilà ce que ça donne. C'est trop joli, c'est trop mignon, j'aime trop. J'ai fait pareil de l'autre côté, mais c'est un peu plus gros. Je vais essayer de reprendre les mêmes formes à peu près. Ou en tout cas, essayer de d'en faire des nouvelles. J'aurais dû prendre un pinceau plus petit, c'est pas grave, tant pis. C'est mignon, je vais juste en rajouter une petite là. Voilà, c'est sympa comme ça. Avec mon petit pinceau liner et du fard marron, je me dessine une petite bascule dans le coin interne. Au niveau du ras de cils, c'est un petit peu n'importe quoi, mais j'ai commencé à prendre cette teinte-là et je me suis dit on va mettre un petit peu de paillettes. Du coup, je mélange les deux. Et je viens vraiment au niveau du ras de cils. Je vais même mettre cette teinte-là. Faut l'avouer, des fois je fais des essais, c'est n'importe quoi. Je reprends le marron le plus foncé, je regarde bien dans l'air et je viens tout flouter ça, pardon. En tout cas, on va essayer de gommer ces bêtises. Pour les lèvres, je vais faire toutes mes lèvres avec la teinte Never Nude des rouges à lèvres du coffret Nude Max More. À l'intérieur, je mets un petit peu de la teinte cliché qui est un tout petit peu plus claire. Comme tu as pu le voir, j'ai poudré mon rouge à lèvres parce que comme elle, on va réutiliser ça sur les lèvres. J'essaye d'agrandir au maximum ma bouche, mais tout en la laissant la plus lisse possible. Et on découvre ensemble. C'est trop joli sur les lèvres. Avec mon pinceau liner et un peu de fard, je vais faire tout le contour en essayant de faire une fine ligne. Je suis repassé avec un petit peu de beige là, celui-ci, plutôt celui-là c'est du blanc. C'est la palette de Marion et Sephora. Je vais terminer ce look avec de l'highlighter, mais je vais quand même utiliser le pochoir pour poser mon highlighter. On va voir ce que ça fait. On découvre ensemble. Je regrette presque de ne pas avoir mis de blush du coup. C'est très très joli, j'aime beaucoup. Je mets un petit peu d'highlighter sur mon nez. Et voilà ce look maintenant terminé. J'aime trop, c'est trop joli. C'est juste sur les yeux, c'est trop joli. J'aime énormément. Je trouve que ça a de l'impact, vraiment. Tu vois une personne avec ça dans la rue, elle est trop belle, enfin le make-up est trop joli. Pourtant, t'as bien vu, c'était pas si compliqué. Un peu de fard à paupières, de quoi structurer l'œil et un pochoir. Merci à Héloïse de m'inspirer autant. Vraiment, n'hésitez pas à aller la suivre, à la soutenir. Lui, je sais pas, un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et va voir sa vidéo parce que elle a mis du gloss, c'est encore plus joli avec du gloss. Mais si je mets du gloss, ça va tout transférer, tout bouger. Et moi, qui touche énormément mes lèvres, au bout de 5 minutes,
Ça ressemblera déjà plus du tout à ça. Ce sera tout marron uniforme. Je vais terminer cette vidéo avec ça parce que on m'a dit « Oh, il est trop mignon ton pull, j'aime trop. » C'est un mignon. C'est pour ça qu'il est trop mignon. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Si elle t'a plu, bah tu fais mon plus grand bonheur. Moi, je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. À très bientôt. Bye!